Plus vite, plus haut, plus fort. La devise olympique qui doit pousser l'athlète au dépassement de soi a de nos jours une connotation bien péjorative. Car certains sportifs, sous la pression de l'argent et de la gloire, n'hésitent pas à adhérer aux chimères du dopage. Caroline est ingénieure en technologie du vivant. Elle a la tâche délicate de dépister les fraudeurs. En fait, mon travail consiste à analyser les échantillons d'urine qui viennent des sportifs et puis déterminer s'ils ont ou non pris des drogues ou d'autres substances qui sont interdites par l'Agence mondiale antidopage. Quand on travaille sur des urines, on a une grande responsabilité et on fait notre travail avec énormément de précision. On n'a pas le droit à l'erreur. Avant de déterminer un cas positif, donc de risquer de détruire une carrière sportive, on vérifie avec beaucoup de précision que nos résultats sont justes et que le sportif est bien dopé. Spécialiste en chimie analytique, Caroline s'emploie à développer de nouveaux systèmes de détection toujours plus performants. Experte parmi les experts, elle utilise des outils dignes des séries américaines. On fait un travail d'enquête sur un produit qui nous a été donné, donc on ne va pas faire la totalité de l'enquête, on ne va pas aller dans la vie du sportif, des choses comme ça, c'est encore très loin des experts. Et il faut savoir que dans les experts, le travail se fait en 5 minutes, dans la vraie vie, ça prend beaucoup plus de temps. Salut, j'ai 8 secondes pour vous dire que la barre ovomaltine, c'est de la dynamique. Diététique de l'effort. Rassurez-vous, l'ovomaltine n'est pas une substance dopante. En revanche, sa composition moléculaire intéresse au plus haut point Janine, ingénieure en technologie alimentaire. Elle élabore les différentes recettes de cette boisson énergisante. Je travaille dans le développement de l'ovomaltine. Ce n'est pas seulement pour la Suisse, mais pour le monde entier. Ça veut dire que je fais une création des nouvelles recettes. C'est l'odeur qu'on va juger de chaque produit. Aussi la couleur. On a une approche qui est très pratique quand on fait les dégustations, quand on fait des produits. Mais aussi, je peux être très créative avec les nouvelles recettes. Adapter la recette au goût des consommateurs de différents continents est un véritable challenge. Moins de lait pour les uns, plus de sucre pour les autres, les goûts et les couleurs varient en fonction du pays ciblé. Votre ovomaltine n'aura pas la même saveur si vous le dégustez en Chine ou en Amérique latine. Autre laboratoire, autres objectifs, autre sensibilité, Florine travaille au cœur du vivant. Elle met son savoir au service de la santé d'autrui. Nous sommes un laboratoire de biotechnologie où nous travaillons avec des cellules animales. Et donc le but est principalement d'aider les entreprises pharmaceutiques à produire leurs médicaments anticancéreux. On a un but précis, c'est d'aider justement ces gens qui ont besoin de médicaments, qui sont atteints d'une maladie relativement grave. Les enjeux et les défis sont donc importants dans les projets en biotechnologie que développe Florine. Alors, dans un laboratoire comme ça, je crois que c'est impossible de s'ennuyer. Il y a toujours des choses à faire. On cherche à avoir tous les jours des découvertes, mais quand on comprend le système, comment il marche, c'est clair que c'est presque une petite révolution. Donc, chaque fois, ça nous pousse et puis ça nous motive encore plus, quoi. Ténacité, patience et créativité sont les maîtres mots des ingénieurs en technologie du vivant. Quels que soient les objectifs qu'ils se fixent, ils les atteignent avec méthode et analyse.